à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivré des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivré des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivré des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je
témoignage. Je ne hâtais point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 28. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres ébeintes. Le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire tonne. Dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi je criais, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse.
Jouez pour le Seigneur ce qu'il aime, louez sa mémoire et de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Et manifestais ta douceur envers tes enfants, à qui tu les donnais. Ils se changeaient en ce que chacun pouvait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, apprennent, ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Jean-Paul II à la recherche de l'unité perdue. Le pape Jean XXIII, lui qui a réuni le Concile Vatican II, avait coutume de dire que ce qui divise tous les fidèles du Christ a bien moins de poids que ce qui les unit. Cette affirmation résume bien l'essence de l'entreprise œcuménique. Tous, en effet, nous croyons au même Christ, et cette foi est essentiellement l'héritage de l'enseignement des 7 premiers conciles œcuméniques tenus avant l'an 1000. Il existe donc des bases pour dialoguer, pour élargir l'espace de l'unité. Et les échanges doivent aller de pair avec le souci de dépasser les divisions,
dont la cause principale est la conviction d'être seul à détenir la vérité. Voilà pourquoi les contacts personnels sont primordiaux. Je m'en aperçois chaque fois que je rencontre les représentants de ces églises, que ce soit à Rome ou à l'occasion des voyages que j'effectue dans les différentes parties du monde. Le seul fait que nous puissions nous réunir pour prier ensemble constitue déjà un progrès très appréciable. C'était impensable il y a quelques dizaines d'années. Quiconque participe à cette progression ou la suit admet comme une évidence que l'Esprit Saint est là, à l'œuvre. Personne cependant ne s'imagine que le chemin vers l'unité sera court et facile. Il faut par-dessus tout prier beaucoup, entreprendre de se convertir soi-même, apprendre à louer et à implorer Dieu en commun, et aussi œuvrer ensemble pour la justice et pour la paix. Il faut du moins que l'an 2000 nous trouve moins divisés, plus disposés à emprunter la voie de l'unité pour laquelle le Christ priait la veille de sa passion. Si nous nous rappelons tout cela, alors nous pouvons regarder l'avenir avec un certain optimisme. Nous pouvons être persuadés que celui qui a commencé en nous cette œuvre excellente en poursuivra lui-même l'accomplissement jusqu'au bout. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. L'Esprit
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Louise, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis ton prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Frères et sœurs, l'Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Timothée et Tite, deux disciples et compagnes de Paul. Timothée fut inséparable compagnon des travaux et des souffrances de Paul, et Tite était le négociateur, celui que Paul envoyait pour dissiper les malentendus. Mais je veux surtout parler de Timothée. Timothéos, c'est-à-dire celui qui honore Dieu. Il est l'originaire de Lystre, à Laconie, d'un père grec demeuré païen et d'une mère juive, Eunice, passé au christianisme avec sa propre mère, Louise. D'où un milieu familial marqué par une foi vive. Parce que Timothée a été formé toute jeune à la connaissance des Écritures. Quel âge a Timothée quand Paul vient loger chez sa mère et sa grand-mère? On ne le sait pas exactement, mais certains détails donnent à penser qu'il est encore un jeune adolescent, entre 15 et 16 ans. Mais c'est à Lystre, lors de sa circoncision, que Paul l'engage comme collaborateur apostolique, après l'avoir circoncis à cause des Juifs. Timothée était devenu un jeune homme splendide. Sa jeunesse non profanée et sa piété et sa sagesse firent la joie de l'apôtre Paul. Il était aussi aimable par grâce que par nature. Il y a des hommes dont le regard montre qu'ils sont des enfants de Dieu, et c'était le cas de Timothée. Timothée est tout spécialement chargé de rappeler que l'essentiel du message de Jésus est l'amour, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. À la différence de la première épître à Timothée et de l'épître à Tite, celle-ci que nous avons entendue, c'est un message d'un homme qui sait que ses jours désormais sont comptés. Oui, Paul évoque sa vie passée. Il revoit une scène qui l'a touché au cœur, les larmes de Timothée,
quand lors de leur première rencontre à Lystre, il a refusé de l'amener avec lui. « Timothée, tu es encore trop jeune encore, mais je reviendrai, je te promets. » Et il fait à son ami cet aveu bouleversant. « Sans cesse, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. J'ai un très vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. » Et Timothée sera l'un de ses premiers successeurs des apôtres, d'où sortira l'épiscopat. Et selon la tradition, Timothée serait mort évêque d'Éphèse. Seigneur, je rends grâce, Seigneur, pour cet splendide apôtre Timothée, rempli de l'Esprit Saint d'amour pour toi et pour l'Église. Que aussi notre cœur soit semblable à lui, plein de grâce et plein de l'amour pour l'Église. Amen. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Timothée et Tite, Seigneur, nous te prions pour tous les pasteurs de ton Église. Viens les remplir de ton esprit de discernement et de sainteté. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Timothée et Tite, Seigneur, nous te prions pour tous les hommes au cœur droit qui cherchent Dieu. Daigne venir à leur rencontre. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Timothée et Tite, Seigneur, nous te prions d'envoyer de nombreux ouvriers à ta moisson abondante. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, avec les saints Timothée et Tite, ministres de l'Église naissante, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons